Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-dernière vidéo des signes astrologiques du mois d'octobre, celle des béliers. Dire que vous étiez dans les premiers pour le mois de septembre, et ici vous êtes les avant-derniers. Alors voilà les cartes qui représentent donc votre signe. Je vous les montre simplement comme ça, qui donc ont été tirées et ont signifié que c'était votre tour. Alors, donc comme pour le mois dernier, pardon, il y a donc un tirage domaine par domaine. Les aspects généraux avec les humeurs, le profil financier, le relationnel, le domaine amoureux et des cartes supplémentaires qui viendront compléter le tirage, puis une partie sur le travail intérieur. Euh, alors, pour vous, vous avez le 6 de serpette, qui est celui-ci. Vous avez avec ça les richesses comme une des deux humeurs prédominantes du mois. Euh, vous avez aussi le marché. La carte du marché, donc vous l'avez à l'envers, je vais vous la montrer dans le bon sens, elle est comme ça. Attendez, je vous la montre correctement. Ces cartes-là déjà vous indiquent que vous allez peut-être faire quelques dépenses, vous allez peut-être avoir des discussions, euh, pour certains un peu compliquées. Vous avez, vous avez plusieurs énergies. Le 6 de serpette, vient vous indiquer qu'il y a un petit peu euh, des croisements. Vous êtes peut-être à une phase de vie où vous êtes comme une croisée des chemins, à une sorte de grand carrefour de vie. Et vous allez être amené à faire peut-être un choix de direction, un choix quant au chemin que vous allez prendre et sur ce que vous allez peut-être pouvoir faire pour la suite. Euh, Ça passe peut-être par des discussions qui vous semblent importantes, potentiellement avec votre partenaire amoureux si vous en avez un. On le voit avec la carte de l'idylle. En tout cas, vous avez beaucoup de choses qui se passent ce mois-ci. C'est un mois assez rempli pour vous. Comme le montrent les richesses ou même le marché, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec des personnes, quelques dépenses, mais aussi des gains financiers qui contrebalancent ça. Vous êtes vraiment dans une énergie de mouvement et on le voit avec la carte de la grande roue, et donc la grande roue du monde. Euh, Ces cartes-là vous montrent que c'est comme si les choses se mettent en mouvement positivement pour vous ce mois-ci. Il y a de la nouveauté sur le plan amoureux, sur le plan relationnel. Il y a peut-être des nouvelles rencontres, mais qui peuvent être, pour certains, un peu compliquées au niveau professionnel. J'ai l'impression les relations professionnelles sont peut-être un peu compliquées pour vous. Vous avez l'impression d'être comme entravé ou bloqué et ça s'est amené à se décoincer. Mais il y a un petit peu une phase comme ça. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de sentiments ce mois-ci, beaucoup d'émotions qui vous traversent, des échanges de bons sentiments avec des personnes autour de vous. Peut-être que dans votre domaine amoureux, il y a une nouvelle rencontre ou si vous êtes déjà avec quelqu'un, beaucoup d'effusion de sentiments, beaucoup d'amour et c'est très positif. Euh, Vous avez quand même cette carte-là qui est j'arrête pas de bouger. La carte la plus positive de l'oracle duquel elle vient. Et elle vient vraiment vous indiquer l'idée de saisir certaines opportunités quand vous arriverez en haut.
En fait, la grande roue, elle est vraiment imagée comme une grande roue, comme on peut voir dans un parc d'attractions. Et donc, une fois arrivé là-haut, vous pouvez saisir peut-être une opportunité, une occasion, une chance. euh, et vous êtes dans cette énergie de mouvement, de bon mouvement qui vous pousse vers cette opportunité. Vous êtes poussé vers quelque chose de nouveau qui est positif pour vous. Vous êtes poussé à sortir de chez vous, à sortir de votre maison ou appartement dans lequel vous êtes un petit peu enfermé pour certains, à faire de nouvelles rencontres, à vous lancer pour faire de nouvelles rencontres. On vous pousse à aller peut-être réellement au marché, mais aller aussi à d'autres endroits en ville ou même dans votre village si vous êtes dans un village, et à avoir des échanges avec les gens, euh, à même échanger sur certains produits, même sans que ce soit forcément des discussions très sérieuses, mais que ce soit simplement des échanges aussi qui viennent apporter un petit peu de joie aussi dans votre vie à ce niveau-là, au niveau relationnel. Euh, Faites simplement attention à cette impression d'être comme des fois un petit peu emmêlé. Vous avez l'impression peut-être par moment d'être emmêlé dans certaines situations desquelles vous n'arrivez pas à sortir, des situations qui vous donnent l'impression d'être bloqué dans le passé, que ce soit relationnel ou professionnel ou toute autre situation. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir du mal à dépasser ça, à avancer. Vous pouvez avoir l'impression d'être un peu comme retenu et, et vraiment entravé dans vos filets. Donc essayez de vous démêler de ça et, et de voir comment vous pouvez vous détacher du passé à ce niveau-là. On va aller voir le professionnel et financier. Vous avez la carte de la tour, je vous la montre à l'endroit mais elle est à l'envers. C'est celle-ci qui reprend le compte de réponse. Euh, vous avez la carte du 5 de coupe qui elle aussi est à l'envers mais je vous la montre à l'endroit. Ces cartes-là vous montrent qu'il y a une situation émotionnellement vous êtes impacté. Émotionnellement il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes peut-être euh, dans une phase de deuil qui peut être complètement professionnelle où vous faites le deuil d'un travail ou d'un projet qui n'a pas abouti ou qui n'a pas évolué comme vous le souhaitiez. Et pour certains, vous êtes peut-être dans un deuil relationnel qui impacte votre domaine professionnel. Peut-être que ce deuil a besoin d'être un peu plus avancé pour pouvoir réellement reprendre votre travail, peut-être là où vous en étiez, ou pour peut-être commencer un nouveau travail. Il y a besoin de guérir un petit peu ça, de guérir cet émotionnel qui finalement fait que euh, vous êtes peut-être un peu bloqué dans votre domaine professionnel. On le voit en plus avec le 10 de denier qui est donc celle-ci. Peut-être que vous avez besoin d'un travail où vous serez un peu plus dans un rôle de leader ou alors que vous serez un peu plus dans un rôle d'enseignement, de guide, enfin d'enseignant, de guide, quelque chose un peu comme ça, où il est possible aussi que vous ayez besoin de vous former, d'avoir de nouvelles connaissances, d'expérimenter de nouvelles choses au niveau professionnel. Peut-être que vous avez besoin de retenir les leçons de certaines expériences passées pour pouvoir avancer. Sachant que la tour vous montrait que vous êtes un petit peu dans une phase de destruction et le temps que les choses finissent de vraiment s'écrouler un petit peu, le temps que vous finissiez un petit peu votre chute, vous avez besoin en fait, vous ne pouvez pas vraiment agir durant cette phase-là tant que c'est en train de s'écrouler. Vous avez besoin d'attendre que ça s'écroule, entre guillemets attendre, hein, parce que en attendant, vous pouvez toujours simplement vous reposer, prendre soin de
cette partie émotionnelle en vous qui a besoin d'être soignée, qui a besoin d'être écoutée. Il y a un petit peu cette idée de... On va dire que le côté affectif a pris le dessus sur votre domaine professionnel. Et vous êtes face un petit peu à une situation où soit vous devez réussir à dissocier les deux complètement et à traverser euh, cette situation affective sans que ça vous impacte au niveau professionnel, soit vous devez euh, poursuivre un peu plus ce deuil ou cette phase émotionnelle compliquée pour vous avant de vraiment reprendre et faire certains changements au niveau professionnel. Mais il y a besoin de faire l'un ou l'autre, mais essayer de faire les deux en même temps, ça reste un peu compliqué. En tout cas, vous avez peut-être besoin de nouvelles expériences. Aussi, euh, financièrement, vous avez peut-être... C'est peut-être un peu compliqué pour vous en ce moment. Euh, il y a peut-être eu des pertes récemment au niveau financier et ça vous impacte sur ce mois-ci. Peut-être que vous avez l'impression que justement vous êtes forcé de faire avancer votre vie professionnelle parce que vous avez besoin aussi de rééquilibrer un peu vos finances. Et, et il y a besoin de vous laisser un petit peu ce temps-là et de pas trop vous mettre la pression pour trouver quelque chose ou pour que votre situation professionnelle comble vos difficultés financières. Ça va peut-être prendre un peu de temps, peut-être que, comme je vous disais, il y a besoin de nouvelles connaissances pour avancer au niveau professionnel. Euh, il est même possible qu'au niveau financier, durant ce mois-ci, vous soyez amené ou même récemment, vous ayez été amené à utiliser vos finances pour des personnes autour de vous. C'est-à-dire pas vraiment pour vous-même, mais pour des personnes peut-être de votre foyer, des personnes autour de vous, de votre famille, dans vos proches, qui en ont peut-être eu besoin ou à qui vous avez peut-être fait certains cadeaux. Et ça a touché un petit peu vos finances, mais c'est pas quelque chose de forcément conséquent. Ça, c'est plus quelque chose de factuel, voilà, qui peut arriver, mais durant ce mois-ci, mais qui n'est pas forcément impactant euh, réellement pour vos finances. C'est plus quelque chose que vous faites comme ça parce que vous le pouvez et que vous en avez envie. J'ai l'impression que c'est même le fait de faire plaisir à vos proches, le fait de faire certaines choses pour vos proches, qui vous permet d'avancer vers le futur et de dépasser ces difficultés émotionnelles. C'est un petit peu comme si, pour vous reconstruire, vous aviez besoin de vraiment être tourné vers les personnes qui sont actuellement dans votre vie, qui sont encore là. Euh, vous avez eu des pertes et finalement les personnes qui sont présentement dans votre vie vous montrent que certes il y a eu des pertes, mais il y a aussi euh, tout un avenir devant vous avec ces personnes. Il y a aussi euh, malgré les pertes, des personnes qui comptent encore pour vous et pour lesquelles vous pouvez faire certains efforts, pour lesquels vous pouvez euh, continuer entre guillemets de vous battre ou de, de vivre d'une certaine façon. C'est-à-dire que les gens qui sont dans votre vie vous incitent un petit peu à vous poussent à vivre pleinement votre vie, vous aident à dépasser ces blocages-là, vous donnent simplement l'envie de vivre en étant là, en étant présent dans votre vie. Et ça passe du coup aussi par votre domaine professionnel. Et peut-être que c'est des personnes qui vous motivent simplement par leur présence et qui vous donnent envie finalement de vous relancer professionnellement. Mais ne vous mettez pas la pression malgré tout et laissez-vous aussi un temps pour finaliser cette étape émotionnelle, on va dire. Et de destruction, même de déconstruction un petit peu, pour être dans cette idée-là. On va aller voir le relationnel.
Ça se rejoint du coup parce que, comme je vous disais, de toute façon, les deux sont liés. Mais vous avez laissé les morts ensevelir leurs morts, ce qui signifie euh, littéralement de, de laisser les personnes qui sont mortes ou parties de votre vie euh, laissez-les où elles sont, laissez-les où elles sont, laissez-les en fait sans chercher à vous rappeler ces personnes, sans chercher à aller les voir, à aller les chercher. Il y a vraiment cette idée de les laisser en paix là où ils sont pour pouvoir, pour qu'eux puissent mener leur vie là où ils sont et pour que vous puissiez aussi mener la vôtre. C'est-à-dire que ça ne vous est pas forcément profitable de trop vous concentrer là-dessus, et ça n'est pas forcément profitable à ces personnes, peu importe où elles sont, de, de continuer de penser à elles trop souvent, ou même d'essayer de les contacter, de les voir, etc. Euh, vous avez le jeu de cartes, qui est plutôt bien, parce que au final, au niveau relationnel, ça vous indique que vous avez toutes les cartes en main pour euh, faire évoluer vos relations. Peut-être créer de nouveaux liens avec des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Même si pour l'instant vous n'êtes peut-être pas encore prêt vraiment à ça. Donc ça va faire son cheminement petit à petit. Mais ça va être amené à arriver. Euh, Soit à un moment un peu imprévu durant ce mois-ci, ou d'un seul coup, vous allez peut-être faire une rencontre qui, cette fois-ci, vous allez vous dire, cette personne-là, j'ai envie qu'elle intègre ma vie. Et donc vous allez permettre ça. Euh, et puis sinon, vous allez simplement, pour l'instant, peut-être laisser les personnes passer à côté de vous, puis un jour, quand vous aurez la force et l'envie, vous pourrez peut-être ouvrir la porte à de nouvelles rencontres. Mais il y a un petit peu cette idée-là. Vous avez comme la possibilité de remélanger les cartes et de créer de la nouveauté dans votre vie et dans vos relations. Et vous avez les abdicars qui viennent vous montrer que vous avez euh, vos relations peuvent vous motiver, alors professionnellement, mais pas que, c'est vraiment au niveau de tout projet, de toutes vos envies. Les abdicars représentent l'idée d'avoir de l'ambition, d'avoir la capacité à réaliser ses rêves, et, et vos relations peuvent vous aider dans ce sens-là. Que ce soit par leur soutien, par leurs conseils, par leur confiance envers vous, mais les personnes autour de vous euh, sont, disons, un petit peu là aussi pour vous donner du courage pour poursuivre votre vie, pour continuer d'avancer. Donc ça rejoint bien ce qui était dit dans la partie d'avant. On va aller voir le domaine amoureux. Est-ce que là aussi ça se rejoint, ou est-ce que ça va faire état d'autres choses? Vous avez la carte de Mars, la carte du lion et la carte de la maison 10. Je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Et c'est assez intéressant parce que pour un domaine amoureux, c'est pas trop porté sur le domaine amoureux. Votre domaine amoureux passe beaucoup par l'aspect peut-être professionnel ou par les actions que vous pouvez faire. Il est possible que pour certains qui sont célibataires et qui regardent cette vidéo, vous soyez amenés à faire certaines actions concrètes pour rencontrer des personnes. Aller dans des lieux faits exprès, aller sur des applications faites exprès. Il y a vraiment l'idée d'aller chercher. Vous êtes dans cette énergie-là où vous allez peut-être faire des rencontres. Pour certains, ça peut passer par votre domaine professionnel ou par votre carrière.
Et même, vous avez peut-être une certaine réputation euh, qui va peut-être attirer quelqu'un à la base peut-être d'ordre professionnel, puis qui finalement, un lien va se créer avec cette personne. Il y a un petit peu cette idée-là, peut-être que pour vous, peut-être que même votre relation, si vous êtes en relation de couple, euh, votre partenaire et vous avez une réputation, quelle qu'elle soit, hein, ni bonne ni mauvaise, euh, qui, euh, qui est présente ce mois-ci. Peut-être que ouais, on serait vraiment dans cette idée-là, dans le sens où la maison 10, c'est vraiment la maison de la carrière et de la réputation. Et le lion, il a vraiment cette énergie de d'avoir un statut, d'avoir une forme, une sorte de position. Et peut-être que vous vous hissez à un certain rang social, euh, et ça impacte d'une façon ou d'une autre votre domaine amoureux. À nouveau, j'ai pas l'impression que ce soit négatif, c'est plutôt neutre finalement. Ça fait simplement que vous êtes peut-être remarqué, peut-être que mais peut-être que ça fait simplement que les gens vous connaissent, vous avez un peu plus de relations. Alors vous avez, avec ça, du coup, il y a pas mal de relations qui sont pas hyper approfondies. C'est des relations qui sont simplement là parce que les personnes papillonnent autour de vous, mais ne sont pas forcément plus intéressées que ça par vous à certains moments. Il y a un petit peu cette idée-là aussi avec la réputation, c'est que bah, la réputation fait que des fois ça attire des gens qui sont intéressés par la réputation et non pas par les personnes elles-mêmes. Donc il faut faire attention à ça, mais sinon en soi, ça ne sort pas comme étant quelque chose de trop mal pour vous, cette réputation au niveau amoureux. Mars vous pousse vraiment à agir. Peut-être que l'aspect de sexualité sera très présent au niveau amoureux. C'est pas plus mal, hein, ça peut être bien. Ça peut être ce qui vous fera du bien aussi. Euh, Ne soyez pas non plus trop dans cette énergie de sexualité au point de trop vous concentrer là-dessus sur votre relation. Hein, parce que après, il n'y a pas que ça. Ni que le professionnel, parce que ce qui est quand même remarqué dans ces cartes-là, c'est que certes, ça se passe plutôt bien, mais il faut quand même prêter attention à l'autre et prêter attention à votre relation de couple, si vous êtes en couple, bien entendu. Parce que ici, vous êtes très concentré sur le travail, vous êtes très concentré sur ce que vous faites, sur vos projets, ou peut-être sur la sexualité dans le couple, mais vous n'êtes pas vraiment concentré sur le couple lui-même. Et à un moment, ça pourra en pâtir à force d'être dans cette situation. Donc, simplement faites attention à ça. Mais sinon, globalement, ça se passe plutôt bien. Et il est possible, comme je vous disais, que certains fassent des rencontres au niveau professionnel qui vont mener à quelque chose de amoureux si vous êtes avec personne. Après, si vous n'êtes pas intéressé par le fait d'avoir quelqu'un, ce qui est totalement possible, ça explique pourquoi l'aspect professionnel ressort autant. Finalement, le domaine amoureux n'est pas du tout votre priorité et vous avez plutôt envie de faire progresser votre domaine relationnel, votre domaine professionnel justement. À voir comment ça sortira pour vous ce mois-ci. On va aller voir maintenant les cartes supplémentaires qui viennent vous donner des informations euh, en plus par rapport au tirage. Vous avez cette carte-là, qui est un petit peu une carte qui accentue les autres cartes avec elle. C'est un peu comme un point d'exclamation déconstruit, mais un point d'exclamation quand même. Vous avez cette carte-là, qui est une carte plutôt de joie, de plaisir et de bons moments. Et vous avez la carte de Vénus. Et ces cartes-là viennent vous indiquer que vous allez passer pas mal de bons moments. Alors à nouveau, ça, ça dépendra vraiment des situations. Parce que si vous n'êtes pas du tout en couple et pas du tout intéressé par le fait d'avoir une relation, Vénus indiquera que vous allez expérimenter toutes sortes de plaisirs à travers des loisirs, à travers l'expression du corps. Donc ça va être tout ce qui est manuel, tout ce qui est sport avec des contacts physiques ou de la danse. Ces moyens-là vont, ou même toutes sortes nouvelles expériences comme des expériences à sensation.
c'est quelque chose que vous pouvez faire qui vous fera du bien durant le mois d'octobre. Par contre, si vous êtes en relation amoureuse, il est possible que pour vous, ce soit aussi en lien avec votre relation amoureuse, qu'il y ait besoin de faire des sorties, de faire des nouvelles expériences avec votre partenaire pour le bien-être de votre relation. Et puis au-delà de ça, simplement pour vous amuser. Il y a vraiment l'idée de vous amuser, d'avoir quand même le sourire ce mois-ci. Euh, l'énergie de Vénus portée sur les plaisirs est très présente pour vous ce mois-ci. Elle est vraiment accentuée sur l'idée que c'est peut-être ce qui va vous aider à comme faire ce deuil, de prendre des moments de joie, vraiment de prendre du plaisir dans votre vie, euh, à tel point que vous allez vraiment être amené à être dans le présent et petit à petit, sans vous en rendre compte, vous allez pouvoir un petit peu mieux laisser le passé au passé, de façon fluide, sans vous forcer, sans vous mettre la pression. Ça va vraiment se faire progressivement euh, en vous amusant. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, le sport et le fait de danser et le fait de bouger votre corps euh, vous fera du bien ce mois-ci. Vous êtes un petit peu dans l'idée d'ouvrir de nouvelles portes, petit à petit. Euh, Progressivement, vous avancez, vous faites un pas devant l'autre, vous grimpez les marches et vous pourrez par la suite ouvrir une nouvelle porte euh, qui sera finalement, qui vous mènera à la suite pour vous. Voilà. Ça peut concerner plusieurs domaines. Et finalement, c'est en prenant du plaisir que vous allez atteindre cette porte et que vous allez ouvrir. On va aller voir maintenant l'aspect du travail intérieur. Alors, en termes de travail intérieur, il y a pas mal de choses pour vous. Vous avez la carte Ce n'est pas moi qui m'a tout de suite parlé. Donc, vous avez cette carte-là. Je vous la montre. Peut-être qu'elle vous parlera aussi en termes d'image. Mais cette carte-là, elle me fait vraiment penser au fait que à un moment, vous avez comme été accusé. Ça vous a semblé très injuste parce que c'était pas vous, réellement. C'est-à-dire que cette carte-là, normalement, elle signifie pas ça. Elle signifie ce n'est pas moi dans le sens euh, dans le sens la- d'être dans une forme de déconnexion avec votre âme. Mais ici, elle vous, j'ai vraiment l'impression qu'elle fait référence au fait d'avoir été comme dans une situation injuste où on vous a accusé à tort. Et il y a vraiment cette impression parce que vous pourriez avoir la sensation que c'est injuste et vous l'avez possiblement. Mais ce que vous avez surtout, c'est l'impression d'avoir été trahi. D'avoir été trahi. euh, et vous avez ce sentiment-là qui ressort que vous êtes finalement. Vous avez l'impression d'avoir été trop souvent trahi. Vous avez peut-être des difficultés à faire confiance. Peut-être que vous avez l'impression que c'est votre faute. Parce que à force peut-être d'avoir été accusé, qu'on ait dit que c'était votre faute, vous avez peut-être fini par le croire. Et c'est pas le cas. C'est pas parce que vous avez une certaine maturité, c'est pas parce que vous avez les épaules pour porter certaines responsabilités, une certaine pression, que ça veut dire que euh, vous êtes capable de tout affronter et que c'est à vous de toujours tout faire en termes d'effort, de toujours
porter le poids de tout le monde et de faire en sorte que ça se passe bien avec tout le monde. C'est pas le cas. Et vous avez l'impression d'avoir mal fait, vous avez peut-être honte de vous, et on le voit avec cette carte-là. Mais en réalité, c'est pas le cas. C'est pas le cas, et finalement, vous êtes dur avec vous-même. Et cette carte-là le montre. C'est la carte du roi d'air, donc je vous la montre comme ça. Mais cette carte-là vous montre que vous êtes vraiment dur avec vous, vous vous culpabilisez, vous avez peut-être réellement honte de vous, de peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait des erreurs et que c'est impardonnable, alors qu'en réalité, on fait tous des erreurs, c'est normal. Mais quand il s'agit de vous, vous avez vraiment du mal à vous le pardonner. Bon, quand il s'agit des autres, c'est peut-être aussi le cas aussi, hein. Peut-être que vous avez du mal à pardonner tout court. Mais, euh, mais vous avez tellement ce personnage à l'intérieur de vous, un peu cette voix pas très gentille avec vous-même qui vous dit que ce que vous faites c'est pas bien, qui est toujours en train d'enfoncer le clou, de vous piquer finalement. Vous êtes un petit peu méchant avec vous et vous êtes dur, vous avez l'impression vous avez comme toujours cette impression ou cette peur de mal faire. Cette peur euh, qui a comme des conséquences horribles à chacune de vos actions et, euh, et vous craignez finalement bah, finalement de vivre. D'une certaine façon, vous craignez de vivre et que ce soit plus un poids pour les autres qu'autre chose, que ce soit plus finalement, finalement une sorte de source de douleur pour les autres et pour vous-même aussi. Mais vous pensez surtout au fait que ce que vous faites, c'est pas bien pour les autres ou que vous faites des erreurs qui impactent d'autres gens autour de vous. Même si vous voyez aussi que des fois, ben, vous n'allez pas bien, mais vous n'écoutez pas vraiment cette partie de vous. Et vous avez besoin ce mois-ci d'être plus clément avec vous. On le voit avec cette carte. Vous avez besoin de nourrir les bons côtés à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de nourrir votre lumière et pas votre pardon. Parce que là, vous nourrissez finalement votre pardon de la personne trahie, vous nourrissez finalement non pas vos mauvais côtés, dans le sens mauvais côté genre méchant avec les autres, mais vous nourrissez vos mauvais côtés méchants avec vous. Vous nourrissez votre culpabilité, votre honte. Vous avez une vision de vous qui n'est pas juste pour vous. Vous êtes, vous êtes comme dans une impression, et on le voit avec la carte Ce n'est pas moi, que en fait, vous ne vous voyez pas réellement en vous-même dans le miroir. C'est-à-dire que si vous regardez dans un miroir, la personne que vous voyez, qui vous semble peut-être pas belle, qui vous semble pas une bonne personne, etc., c'est pas vous. C'est comme si vous aviez un voile devant vos yeux qui vous montre quelque chose de faux. Vous avez l'impression d'être une mauvaise personne, mais c'est pas le cas. Vous avez l'impression d'avoir fait de mauvaises choses, mais c'est pas le cas. Alors bien sûr, on fait tous des erreurs, et peut-être que des fois on fait des actions qui plaisent des gens, mais ça vous caractérise pas du tout. Ça fait pas de vous qui vous êtes. Parce que tous les efforts que vous faites justement pour réparer ça, tous les efforts que vous faites chaque jour pour les autres, pour votre foyer, pour votre relation amoureuse, même en travaillant autant ou en cherchant un travail à tout prix, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites encore une fois pour les autres, pour le bien-être de votre foyer, pour le bien-être de votre famille, pour ceci ou pour cela, mais à nouveau, vous vous oubliez et vous êtes dans une forme de, de rigidité, d'inflexibilité envers vous-même. Vous manquez vraiment de douceur envers vous-même et ben, d'amour pour vous. Et ça reste vraiment difficile pour vous actuellement d'être dans cette phase-là parce que vous êtes vraiment dans une phase sombre, dans un creux. Et peut-être que vous avez l'impression que ce creux, vous ne pouvez pas en sortir parce que ça semble insurmontable. Et en réalité, c'est surmontable. Vous avez complètement la possibilité de dépasser ça. Mais il faut déjà y croire et aussi vous rendre compte que vous êtes une bonne personne. C'est-à-dire que le gros point là-dedans, c'est votre vision de vous-même.
elle est tellement entachée que, que c'est vraiment ça qui a besoin d'être travaillé ici. Tant que vous enlèverez pas finalement toutes ces saletés sur vos lunettes qui font que vous voyez quelque chose de faussé, euh, ce sera difficile de vous sentir plus épanoui. Vous avez aussi la carte de l'alchimiste qui vous dit que vos projets ont besoin de temps pour mûrir et de rester donc confiant. Et cette carte-là vient vous indiquer que ce soit ce travail intérieur que vous êtes amené à faire, que ce soit le fait d'avancer dans votre travail ou de trouver un travail, que ce soit dans le fait d'avancer dans certaines relations ou toute situation, ça prend du temps et on vous demande d'être confiant, de ne pas partir défaitiste. Restez vraiment dans cette idée de confiance. Vous pouvez avoir l'impression actuellement d'avoir confiance et c'est peut-être pas le cas. Peut-être qu'à certains moments, vous avez l'impression d'être sûr de vous. C'est un peu comme un masque, parce que vous permettez pas de vous écrouler, vous vous permettez pas de vraiment lâcher tout ça. Vous continuez de le porter chaque jour et vous en remettez un peu plus à chaque fois que vous êtes dur envers vous-même. Et donc chaque jour, ça devient de plus en plus lourd. Et là, il y a besoin de vider complètement le sac, de vider tout ça et de repartir sur de bonnes bases avec vous-même. Et ça permettra aussi du coup d'être plus confiant dans vos projets et à ce que ça avance mieux. Et puis bon, au final, vous avez donc la carte de la méditation qui vient vous parler ici alors peut-être de réellement méditer pour certains. Là, la méditation pourrait vous faire du bien en termes de calme, au niveau de votre anxiété, en termes enfin, anxiété de votre stress, pour communiquer avec vous et exprimer vos émotions, les laisser sortir. Et c'est possible aussi qu'il y ait simplement la carte de méditation pour représenter le fait de communiquer avec vous-même, de parler avec vous-même, d'avoir cet échange avec vous, cette introspection et ce travail intérieur. Ça représente le travail intérieur en lui-même que vous êtes amené à faire dans des moments peut-être de solitude et de recueillement où vous serez finalement dans une véritable communication avec vous-même. Ce qui n'est pas le cas le reste du temps. C'est-à-dire que vous êtes dans une déconnexion parfois de vous, de vos émotions. Vous les fuyez parce que c'est trop dur. Et maintenant, vous êtes amené à ne plus fuir ça. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas fuir éternellement. Donc, je vous souhaite bon courage. Et, euh, et puis, vous avez toute ma confiance. Je suis sûr que vous y arriverez. Voilà pour vous. Pour le mois d'octobre, donc l'aspect concret et l'aspect de travail intérieur, donc les deux se rejoignent bien. J'espère que ça vous conviendra, que votre mois d'octobre va bien se passer, que vous allez pouvoir travailler un peu là-dessus. Et puis je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Euh, bon courage à vous et puis on se retrouve, on se retrouve bientôt comme je vous ai dit prochainement. Voilà, d'ici là portez-vous bien.